Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, pour la deuxième fois de cette année 2025, je vais vous parler d'une nouveauté chinoise sortie cette semaine en salle nationalement mais qui avait été présentée au Festival de Cannes, qui a même eu un prix, un certain regard. Je veux bien sûr parler de Black Dog, oui beaucoup de gens en cause ces derniers jours, réalisé par un monsieur dont je découvre ici le cinéma et nommé Guan Wu, et qui a fait avant quelques grosses productions chinoises. Là, c'est un film beaucoup plus indépendant, peut-être plus critique envers le régime aussi, d'une certaine manière. Et au casting, dans le rôle principal de ce fameux Lang, dont on va beaucoup parler ici, nous avons Eddie Peng, qui est un acteur taïwanais vivant au Canada. Mais l'autre acteur principal, actrice, je crois que c'est une chienne en fait, c'est donc Shin, The Dog, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Parce que, bon, c'est très central autour d'un Black Dog, vous l'avez compris. On va citer aussi la présence de Tong Lia, qui est l'actrice principale du film. Et Jia Zhangke est là, oui, le réalisateur de l'autre nouveauté chinoise dont j'ai parlé au début de l'année, Les Feux Sauvages. Il est là, donc, comme si c'était presque logique qu'il le soit, par rapport au cinéma que l'on connaît de Jia Zhangke et son regard sur cette Chine qui évolue. L'histoire, donc, sur le papier, est assez simple. Ça se déroule près du désert de Gobi, donc dans une Chine un peu excentrée. Et on va suivre un certain Lang qui revient dans son village, dans sa ville natale, enfin dans sa ville où il vivait avant, après une bonne dizaine d'années visiblement en prison, où il a été donc inculpé pour meurtre. Retour au pays, il a purgé sa peine. On apprend qu'il a été plus ou moins cascadeur, motard, enfin, il y a tout un truc là-dessus. Et aussi dans un groupe de rock, enfin, c'est une petite célébrité locale, donc il est plus ou moins bien accueilli, mais au départ, quand il arrive dans une sorte de van avec d'autres gens, il a un accident. Voilà, parce qu'il y a des chiens qui sont en liberté, là, qui ont couru vers la route, et ça donne le ton. En effet, les chiens qui sont errants parce que beaucoup de gens ont quitté la ville, une ville qui est en abandon, en décomposition, en reconstruction aussi. L'histoire se déroulant en 2008, peu avant les JO de Pékin, où donc on est en train de faire une planification urbaine, où on enlève certains habitants pour reconstruire les lieux. En fait, on crée une nouvelle Chine. C'est une transition ici. Et donc Lang, lui, il revient là, et peut-être qu'il ne reconnaît pas les lieux. Le début du film est extraordinaire sur ce point, parce qu'on redécouvre, ou on découvre avec lui qu'en fait, ces espaces, et en fait, lui, il les redécouvre. Donc c'est de double découverte indirecte. Une pour le spectateur total et lui parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si c'était presque post-apocalyptique un peu cette histoire. Et sur place, il va essayer de se réinsérer, enfin il est obligé, un petit programme là. Et notamment il va être engagé, notamment par le personnage de Jia Zhangke, pour attraper ces chiens errants, notamment le Black Dog, qui semble assez impalpable, comme si c'était une sorte de spectre, mais c'est vraiment quelque chose, il n'y a pas de fantastique dans le film. Et en parallèle, il doit échapper à un boucher local, qui est une sorte de mafieux, un parrain, qui le considère comme le responsable de la mort du neveu, c'est pour ça qu'il est allé en prison. Donc il y a une sorte de fuite en avant, enfin une fuite, il se cache, où il va faire face justement à cette menace, tout en courant après ce chien, qui pour le coup le fuit, ou lui court après aussi, c'est un peu un mélange de ça, je te cours après, ou tu me cours après, je t'évite, ou je te cherche. Et en parallèle, il va retrouver son père aussi, qui a un zoo qui est en pleine décrépitude aussi. Enfin bon, c'est un film de vie et de mort. C'est un film de retour à la vie et de désolation, de reconstruction aussi, de fin de cycle pour l'entame d'un nouveau. C'est ça, ce film. De A à Z jusqu'à son final, il y a une cohérence, une fluidité narrative, une atmosphère, une ambiance. C'est un des grands films de ce début d'année. Je suis content de l'avoir rattrapé, in extremis, enfin de l'avoir vu surtout, parce que c'était pas gagné, rattrapé, vu, et la première semaine, parce que les séances n'étaient pas gagnées, là, mais oui, je l'ai vu. Et c'est quasi brillant de part et d'autre. Alors évidemment, il y a des petits moments, le personnage féminin principal, on est content qu'elle soit là, mais on voit que ça peut apporter de la vie à ce personnage qu'on cherche, à nouveau. Et Lang, c'est extraordinaire, l'écriture, donc, et l'acteur, extraordinaire, Eddie Peng. Mais l'écriture de ce protagoniste, qui ne va décocher que des mots quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très taiseux, qui va d'ailleurs parler quand il y a des drames autour, notamment de personnes plus âgées, ou quand il veut vraiment quelque chose.
Et le fait qu'il observe et c'est une sorte lui aussi de fantôme en fait, d'une Chine qui n'existe plus déjà. Et lui, il arrive dans cette nouvelle Chine qui est encore en construction. Et on a tout un délire d'ambiance dans les détails, alors que les JO de Pékin arrivent. Et alors, c'est un film qui fonctionne sur plein de petits trucs qui sont remarquables. Donc cette idée de JO qui débarque, donc reconstruction, des lieux abandonnés qu'on commence à détruire pour en reconstruire pour plus tard. La destruction de bâtiments prévus, ça c'est très Jiazhangquesque dans son film Still Life, dont j'ai déjà parlé. C'est pour ça qu'il est là, presque, on sent qu'il y a une idée derrière. Et aussi, il y a une éclipse à un moment qui va être très intéressante, visuellement, mais aussi pas que, dans la réflexion de ce qui peut se passer. Il y a, donc il y a ce zoo à l'abandon, il y a un cirque aussi, il y a un tigre. Il y a plein de petits trucs. Les chiens, évidemment, bon, c'est sûr, il y a un loup à un moment. Il y a plein de petits trucs comme ça qui rendent le film parfaitement palpable et inoubliable potentiellement sur plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est un vrai travail. C'est presque une sorte de western post-apo, mais quand même une sorte de réalisme. Les décors sont remarquables. J'ai pas vu beaucoup de films qui se déroulent donc dans le désert de Gobi ou pas loin autour. Voilà, toutes ces histoires aussi de routes coupées à un moment, est-ce qu'il va faire la cascade comme dans le temps pour passer un passage ou pas? On sent qu'il se plante souvent, qu'il tombe souvent, mais il se relève. Et la relation qu'il va avoir avec le Black Dog, qui est tellement forte qu'on le sent entre l'acteur et l'actrice chienne. Il s'est passé quelque chose, savoir que Eddie Peng a adopté dans la vraie vie la chienne Chine après. C'est magnifique, ça, on la voit là, cette fusion-là. Et la BO, alors la BO composée par, alors qu'il n'est pas chinois, hein, par Bretton Devian, je ne sais pas s'il n'est pas irlandais, à vérifier. Mais alors on a du Pink Floyd aussi, le fameux Hey You qui passe difficilement au début parce que c'est une vieille cassette. Et puis on a un Mother extraordinaire à un moment, voilà. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a plein de choses, sorte de tremblement de terre, il y a une tornade, enfin une sorte de tempête. C'est un travail dantesque dans l'idée de, dans cette idée de d'immerger le spectateur, mais tout en immergeant le personnage principal qui découvre cet univers, qui reprend possession des lieux et qui va vivre des petites aventures hein, comme ça, et des trucs tristes, des trucs poignants, notamment avec le père qui est en pleine chute absolue d'alcoolisme, donc il va finir à l'hôpital à un moment. Il y a aussi ce vieil homme là, il y a plusieurs vieils hommes dont on voit le destin et dont on apprend, il y en a un, on apprend sa mort en off. C'est une Chine qui meurt, c'est une Chine qui disparaît. Les gens sont partis, d'autres disparaissent complètement. Et il y a ces chiens qui représentent peut-être des fantômes aussi. Oui, il y a quelque chose de spectral là-dedans. Et c'est brillamment mis en scène, hein, sur le premier panoramique, plan séquence sur l'accident avec les chiens. Plus tard, voilà, la connexion nocturne dans cette tempête, hein, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Après, un autre accident qui fait écho à celui du début, entre le chien et Lang. Comment, du coup, les deux ennemis potentiels qui se cherchaient vont devenir alliés. Cette idée aussi que peut-être il a la rage, alors aussi, voilà, que finalement l'homme et l'humain, enfin l'homme et le chien, et l'animal, pardon, ne font qu'un à un moment. C'est-à-dire que Lang devient à peu près l'égal du chien qui devient l'égal de l'homme. Il y a toute une idée là-dessus, il y a cette fusion qui fonctionne parfaitement. C'est brillant. C'est un exemple de cinéma en fait qui fonctionne sur pas grand chose entre guillemets, sur l'intrigue principale, mais tous ces à côté, ces rajouts, ces ambiances, le travail du montage, donc de la mise en forme, de la musique, la direction de l'acteur principal, mais de tout le monde, même du chien, de la chienne, du coup, mais je crois que la chienne joue un chien en fait. Remarquable, et ce cycle de la vie et de la mort va aller jusqu'au bout, c'est poignant, c'est très touchant, c'est très fort. C'est presque, c'est vraiment une autoroute sur beaucoup de choses, mais c'est là la grande force de ce film, c'est que dans une certaine simplicité, il y a des petits détails qui font que ça va rester, contrairement à d'autres œuvres qui auraient pu être écrites de cette manière-là, enfin, avec cette base-là, mais écrites différemment et qui se seraient tombées dans l'oubli. Ça, c'est très chinois. Il y a quelque chose là dans cette idée de ce pays qui a évolué trop vite peut-être, et de prendre quelqu'un qui a été absent pendant 10 ans, qui ne reconnaît plus rien, mais qui essaye quand même de se remettre dedans et de vivre. Moi, je trouve ça très poignant. Et c'est un film qui en dit long aussi, donc aussi avec cette voix très gouvernementale. Hein, on veut que ce soit ordonné, faites honneur à la nation derrière. Ça aussi, c'est très fort. Bref, Black Dog, voyez-le en salle, parce que ça va être un des coups de cœur de ce début d'année. Enfin, on commence à rentrer dans d'autres périodes de l'année, là, mais c'est vraiment très bien. Et à défendre en salle, voilà, à défendre sur grand écran. À voir en VO, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de BF. Hein.
Et ça rentre dans l'ambiance. Il n'y a pas forcément énormément de dialogue de toute façon. Et puis vous pourriez le regarder sans les sous-titres, juste avec ce qui se passe, c'est-à-dire que les images et la façon dont c'est raconté, en fait, disent tout. Je pense qu'on peut enlever tous les sous-titres et... Non, pas fermer les oreilles parce que l'ambiance sonore est très importante, mais sans essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, c'est très fort là-dessus. C'est, on va dire, international dans une certaine compréhension globale au-delà des langues en fait. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Black Dog, bien évidemment, pour finir la semaine, c'est parfait. Ou commencer le week-end ou finir la semaine. Moi, au moment où je fais cette vidéo, je finis la semaine. D'ailleurs, le soir commence à tomber. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.